Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto dans lequel nous allons apprendre ensemble à coudre une trousse d'école. Donc, vous aurez besoin d'un zip et de deux carrés de tissu. Donc je vais vous dire tout de suite combien il mesure. De 26 cm sur 26 cm. Donc c'est un carré pour l'intérieur de la trousse et un carré pour l'extérieur de la trousse. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir quel carré de tissu on réserve pour l'intérieur de notre trousse et lequel on va réserver pour l'extérieur. Donc moi celui que je vais réserver pour l'intérieur ça va être celui-là, donc avec des petites fleurs. Et pour l'extérieur c'est celui-là avec des petits champignons, des petites pommes, je sais pas trop. Donc on va prendre le tissu qu'on réserve pour l'extérieur de la trousse et on va le mettre donc endroit face à moi. Ensuite je prends mon zip, donc avant toute chose on vérifie bien qu'il fonctionne, donc il est bien fonctionnel, c'est bon. Et je vais le placer donc de sorte à ce que l'endroit du zip soit contre l'endroit de mon tissu. Donc bien bord contre bord. Ensuite, je prends donc mon autre rectangle, mon autre carré de tissu, et je vais le placer aussi de sorte à ce que l'endroit de mon tissu soit contre l'endroit de mon tissu extérieur comme ceci. Ensuite, je vais mettre des pinces ou des épingles tout le long. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre notre zip. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour coudre un zip, il y a un pied spécial, donc c'est le pied fermeture éclair, qui est généralement fourni lorsqu'on achète la machine à coudre neuve. On va pas commencer à coudre donc au niveau du curseur, mais on va coudre de l'autre côté en fait. On va coudre en fait de ce côté-là, donc la fin du zip. Donc je vais changer mon pied de biche. Donc là, juste avant d'arriver au curseur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter notre aiguille. Et ensuite, on va lever donc, le pied de biche et on va tirer le curseur vers l'arrière. Comme ceci, pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Et on va continuer normalement. Donc on abaisse le pied de biche et on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc c'est tout simple, on va venir rabattre donc l'endroit de notre tissu extérieur contre l'endroit de notre fermeture éclair, donc comme ceci. Et on va venir prendre donc l'endroit de notre tissu intérieur, et on va le rabattre contre l'envers de notre fermeture éclair, donc comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va venir épingler. Il faut bien faire attention à ce que ça soit bien bord contre bord. On va passer donc à la machine à coudre et on va procéder comme tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc, on a bien cousu les deux parties de notre zip, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coudre les côtés. Donc on va commencer par le côté où il y a le curseur. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement venir faire correspondre le début du curseur. Ici, vous voyez bien, on a le début en fait de notre curseur. Donc les deux petits bouts en métal là. On va venir coudre en fait juste avant les deux petits bouts en métal. Donc on va venir tracer un trait juste avant et on va suivre ce trait tout au long de la couture. Donc je vous montre. Je repère bien donc le début de mon curseur, donc les deux petits bouts en métal ils sont juste ici.
Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer donc un trait juste avant. Donc juste repérer donc avec d'une crétailleur ou d'un stylo, peu importe. Donc là je vois que c'est juste ici, donc je vais venir coudre juste un peu avant. Et donc là je vais venir tracer un trait. Donc je vais ramener ma règle et je vais venir tracer un trait tout le long. Là on va passer à la machine à coudre. Mais juste avant, il faut bien ouvrir sa fermeture éclair. Donc le curseur, on va le pousser vers la moitié. Maintenant, on va passer à la machine à coudre et on va coudre tout simplement normalement au point droit. J'ai terminé de coudre, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, à l'aide de ciseaux cranteurs, je vais venir couper donc l'excédent de tissu, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une paire de ciseaux classiques. On va venir couper à environ 1 cm du bord. Donc maintenant on va venir faire la même chose pour l'autre côté, mais on va venir en fait coudre juste avant le petit morceau en métal comme vous pouvez le voir. Donc je vais repérer donc comme tout à l'heure à l'aide de ma crétailleur. Donc là il est juste ici, donc je vais coudre là et je vais venir avec ma règle, tracer un trait bien droit. On va pas coudre du début jusqu'à la fin, on va s'arrêter à environ 8 cm avant la fin, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de cette ouverture pour pouvoir retourner la trousse par la suite. Donc on procède de la même manière, on part à la machine à coudre, on part sur notre machine à coudre, on commence par un point retour, on coud donc normalement au point droit, on s'arrête là, à 8 cm de la fin, on fait un point retour, et pareil, on découpe l'excédent de tissu. Donc maintenant, on va venir retourner notre trousse par l'ouverture qu'on a laissée. Donc j'ai terminé de retourner ma trousse, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir donc coudre donc à la machine l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure pour pouvoir retourner notre trousse. Donc on va venir coudre ici donc au point droit, donc normalement, donc, comme ceci. Vous fermez comme ça et vous venez coudre tout simplement au point droit. Voilà, j'ai terminé de coudre donc l'ouverture. Notre trousse est maintenant terminée. Donc vous rentrez la doublure à l'intérieur. Donc pour avoir vraiment une trousse bien plate, je vous conseille de repasser votre trousse au fer à repasser bien chaud. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A bientôt pour un nouveau tuto.